tous. Donc, je veux tout d'abord vous remercier de nous avoir mandatés. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui de venir vous proposer les solutions que nous, on a trouvées. Donc, je veux tout d'abord présenter mes collègues. Donc, tout d'abord, M. Olivier Pinel, M. Maxime Lachapelle et moi-même, Christopher Croteau, de la firme.com. Donc, en ce qui a trait au plan de la présentation, on va parler premièrement de la problématique des jardins, par la suite du mandat qui nous a été assigné, les objectifs, la clientèle cible. Aussi, on va faire l'analyse FFOM, donc les forces, les faiblesses, les opportunités, ainsi que les menaces. Par la suite, le développement de nos 3 stratégies et pour finir la conclusion. Donc, suite à la lecture du cas, nous, on a sorti une problématique qui se trouve à être l'évolution rapide de la nouvelle génération. Donc, ça va être de toujours garder un suivi avec cette nouvelle génération-là, comment s'adapter. On a fait sortir le mandat qui est de mettre en place un plan de communication au complet pour l'année 2017, soit de janvier à décembre. Pour ce faire, on s'est fié aux 2 objectifs qui avaient été mentionnés dans le cas, soit d'augmenter les échanges avec les clients et d'augmenter la clientèle jeunesse 18 à 30 ans de 2 %. Donc, encore une fois, des objectifs ressortent notre clientèle cible, soit les gens, toutes personnes âgées entre 18 et 30 ans habitant dans la région de la Mauricie. Donc, en ce qui a trait aux forces ainsi que les faiblesses, donc pour les forces, c'est que chez Desjardins, il y a beaucoup de financement personnalisé pour les étudiants. Aussi, il y a beaucoup de bourses d'études qui sont offertes aux étudiants collégiales comme universitaires. Par la suite, il y a beaucoup de caisses, donc les caisses Desjardins sont dans un large territoire. Et pour finir, beaucoup de programmes de formation ainsi que des stages pour les étudiants qui sont offerts. Parfait. Donc, je continue avec les faiblesses. On parle qu'il y a seulement 4 des 19 caisses de la Mauricie qui ont une page Facebook, pardon. Donc, on trouve que ce n'est pas suffisant, ça en prendrait davantage. Ensuite de ça, on parle qu'il y a beaucoup de promotions, tout ce qui est avantage membre. Même chose, je suis avec les moyens de communication. Dans le cas, on a lu qu'on pouvait parler à un conseiller par texto ou prendre un rendez-vous puis faire ça en webcam. Nous, c'est la première fois qu'on voyait ça. Donc, on trouve qu'ils ne sont pas assez connus de la population. Ça leur prendrait une meilleure notoriété à ces avantages-là. Pour les opportunités, on a bien aimé le plan financier jeunesse. Ça a l'air d'être un atout quand même important pour faire accrocher les jeunes à 18-30 ans chez Desjardins. La faiblesse, dans le fond, des seulement 4 pages Facebook pour les caisses, dans le fond, on s'est dit qu'on va le tourner en opportunité, ça. On va essayer d'en créer des nouvelles pages pour les autres caisses. Puis on a beaucoup aimé aussi l'idée de l'espace 360D. Bien qu'on l'a peut-être pas beaucoup exploité aujourd'hui, mais on garde ça en tête parce qu'on trouvait que c'était quand même très intéressant. Pour ce qui est des menaces, donc les nouveaux moyens de communication sont beaucoup plus chers que, par exemple, les moyens de communication traditionnels. Aussi, il y a 26 autres succursales bancaires dans la même région, donc il y a beaucoup de compétition. Et c'est difficile de s'adapter à chaque fois à l'évolution de la nouvelle génération. Donc, aujourd'hui, on vient vous présenter 3 stratégies que nous, on trouve extrêmement efficaces. Donc, premièrement, on va faire une stratégie de communication par le biais de Facebook. La deuxième stratégie qu'on vient vous présenter aujourd'hui, c'est pour les nouveaux membres. Et finalement, on va conclure avec la 3e stratégie. Donc, on voudrait mettre en place une semaine Desjardins. Donc, tout d'abord, la première stratégie, comme je viens de le mentionner, avec Facebook. Donc, tout d'abord, on veut augmenter le nombre de pages Facebook. Donc, on voudrait l'augmenter de 6. Donc, pour passer de 4 à 10 sur les 19 succursales de la région, on voudrait lancer un concours, en fait, qui s'appellerait « J'aime et partage ». Donc, je m'explique. Ce qu'on voudrait, en fait, c'est faire un concours pour que les personnes aient aimé les pages Facebook. Donc, par la suite, dans leur contenu d'actualité sur Facebook, ils vont pouvoir voir tout ce que la page Facebook de Desjardins va publier. Puis, en même temps, on veut que la personne elle partage le contenu. Donc, par exemple, si la personne elle a 400, 500, 600 amis, bien, tous ces amis vont pouvoir avoir accès à ça. Puis, eux aussi, ça va les inciter à vouloir aimer et partager la page. Puis, l'incitatif qu'on met, en fait, c'est qu'on met un concours. Donc, 5 bourses, 5 cartes de crédit Visa prépayées de 1 000 $, donc qui vont être tirées à la fin de ce concours-là. Donc, c'est un nouvel outil de communication. Puis, via la page Facebook, en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir chaque mois donc donner un thème, par exemple, à l'avantage membre ou au moyen de communication, donc, comme mes collègues l'ont mentionné auparavant. Donc, ça va être un excellent média, en fait, pour aller rejoindre la clientèle cible puis leur présenter les différentes promotions qu'il y a chez Desjardins à ce moment-là. Donc, à ce qui a trait au calendrier des activités, cette stratégie-là débute le 1er janvier. Donc, le premier mois, ça va être pour la conception des pages Facebook. Donc, les 6 pages qu'on veut médiatiser par la suite.
Ensuite, c'est le 1er février que c'est là qu'on va partager les nouvelles pages Facebook. Et le 15 suivant de ce mois-là, ça va être le lancement du concours, donc le lancement J'aime et partage, pour que les gens aiment les nouvelles pages et aussi qu'ils les partagent pour avoir une meilleure visibilité. Et pendant cette semaine-là, on va partager le concours donc, pour les semaines suivantes une fois par semaine. Par la suite, en mars, le 1er mars, ça va être encore une fois la même chose que le mois précédent, donc on va partager une fois par semaine pour ce mois-là et le concours prend fin le 30 mars suivant. Par la suite, c'est le 15 avril qu'on va dévoiler les gagnants du concours. Pour ce qui est des coûts, la conception de la page Facebook, premièrement, c'est le premier coût qu'on va engendrer. Donc, il faut payer le salaire du technicien en informatique. On a prévu un budget de 500 $. Par la suite, pour le concours J'aime et partage, il va y avoir 5 cartes Visa prépayées de 1 000 $ qui vont être pour le concours, donc des gens qui puissent les gagner. Donc, ça va être un autre montant de 5 000 $ qui va être additionné à nos coûts. Et aussi l'entretien des pages Facebook. Donc, à chaque semaine, pour avoir l'entretien et aussi de les publiciser, ça va être l'honoraire du technicien encore en informatique, ainsi que les conseillers, et on met un coût de 500 $. Donc, j'ajouterais à ça, excuse-moi Maxime, mais on parle des conseillers ici parce qu'on trouve important d'aller, quand on parle d'entretien, c'est d'aller vérifier est-ce qu'il y a des commentaires négatifs, les supprimer si c'est le cas, s'il y a des questions qui ont été rentrées, ben, ça serait bon d'aller y répondre et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a mis peut-être les conseillers sont plus à l'aise d'y répondre que la personne à technicien ou en communication. Donc, pour la première stratégie, le coût total pour cette stratégie-là, ça serait 6 000 $. Donc maintenant, ce qui a trait à la stratégie, en fait, à notre deuxième stratégie, donc pour les nouveaux membres. Donc ce qu'on veut, cette stratégie-là a pour objectif, en fait, de réussir à aller chercher le 2%, l'augmentation de 2% de notre clientèle cible, donc pour qu'ils puissent ouvrir un compte chez Desjardins. Donc nous, ce qu'on propose, encore une fois, c'est un concours, donc qui va être détaillé par la suite. Donc ce qu'on veut, en fait, c'est que les personnes, ils ouvrent un compte chez Desjardins, qui soit actif pour un minimum de 3 mois, donc pour qu'ils puissent participer au concours, parce que sinon, ce serait facile de s'inscrire, on ferme le compte, on gagne le montant. Donc, c'est pas comme ça qu'on veut que ça fonctionne, parce que nous, on veut une stratégie qui fonctionne à long terme. Donc, si on regarde ici, en fait, ce qu'on ferait, donc tout d'abord, on préparerait le concours. Le concours, en fait, ça serait pas de carte cadeau, mais en fait, 100 montants de 100 $ qu'on ferait tirer parmi les nouvelles adhésions, donc qui seraient ajoutés directement au compte, à partir du moment que ça ferait 3 mois que le compte est actif. Donc, c'est ça, on se laisse quand même un 15 jours pour préparer ce concours-là, préparer en fait les outils de communication pour s'assurer que les personnes puissent en fait connaître le concours. Par la suite, dans mi-mai, on lance le concours. Donc, un concours qui dure pendant tout l'été. Donc, en fait, c'est que pendant le mois de juin, juillet, c'est vraiment juste, on va partager, on va juste tenir les personnes qui, on rappelle, auparavant vont déjà avoir aimé notre page Facebook, donc ils vont déjà avoir accès au contenu. Et finalement, le concours prend fin le 15 août, puis on dévoile les gagnants, donc les 100 gagnants, donc on le dévoile le 30 août. Donc c'est un concours qui totalise quand même 10 500 $ dans nos coûts. Donc tout d'abord, l'administration du concours, donc juste la préparation du concours, en fait, on a attitré 500 $ pour le responsable, en fait. Puis par la suite, avec 100 prix de 100 $, ça totalise 10 000 $, donc pour un grand total de 10 500 $. On arrive à la troisième stratégie, mais non la moindre. L'objectif de celle-ci, fidéliser les membres qui sont déjà là. On ne veut pas qu'ils s'en aillent, on veut toujours qu'ils nous aiment plus et qu'ils restent avec nous. Donc, on pensait instaurer la semaine des jardins. Ça, on instaurait ça ici à l'UQTR, puis dans le cégep de Trois-Rivières, parce que ça serait pas mal dans la clientèle qu'on cherche à les rejoindre. Donc, encore une fois, on a un système de concours pour ça ici, mais ce qu'on aimerait beaucoup, c'est que on pensait peut-être à 3 conseillers 3 à l'UQTR, 3 au cégep, qu'ils seraient à l'accueil, il y aurait un petit kiosque, ils vont être capables de rencontrer les étudiants. On aimerait beaucoup ça axer sur le plan financier jeunesse qu'on parlait, donc on prend un budget avec ça, si tu veux juste tourner. Donc, au début de la semaine le 11, donc le plan financier, ça serait que le conseiller va prendre le temps, il va regarder vite avec les étudiants qui sont là, leur faire un petit budget. Est-ce que dans le mois dernier, mettons, qui a été rentable ou tu fais des pertes? Est-ce que tu fais de l'argent, tu fais des pertes? Puis de l'inciter à prendre un rendez-vous avec le conseiller pour qu'il vienne le voir en caisse, puis il fasse un plan à long terme pour ses objectifs, comme que j'expliquais. Donc, quelqu'un qui va avoir pris un rendez-vous, il va pouvoir venir ensuite à la caisse, puis il va par le fait même participer à notre concours. Donc, on parlait de faire gagner un voyage pour 2 personnes, dans le fond, dans le sud, ou
plus peut-être un crédit voyage qu'on avait pensé, comme ça les gens vont pouvoir un peu plus choisir où est-ce qu'ils vont aller. Mais le fait de mettre le voyage, ça va être un incitatif dans le fond à prendre le rendez-vous. Tu sais, on veut vraiment qu'ils viennent. Une fois qu'il est dans les mains du conseiller, bien là c'est facile. Le conseiller, lui, il est là pour ça. Il va y expliquer comment budgéter ses sous, puis avoir un bon avenir financier. Donc on commence ça le 11 de septembre à l'UQTR, puis au Cégep. On commence tout en même temps, donc on parle de 3 personnes, comme j'ai dit. Ça commence un lundi, ça finit un vendredi le 15. On insiste encore une fois sur le Facebook, on veut les publier parmi les 10 pages, les 4 déjà existantes, les 6 qu'on va avoir créées. Le concours prendrait fin le 31 octobre, puis le 15 novembre, ben, nous, on va dévoiler les gagnants de ce concours-là. Donc, quand on parle des coûts, pour les kiosques, installation, il va probablement avoir des systèmes promotionnels. Je sais que vous en avez déjà qui existent beaucoup, des post-it, des stylos, etc. Donc, avec ça, ça totalisera environ 2 000 $. Les honoraires professionnels, ben, on parle des salaires versés aux conseillers qui sont sur place, autant à l'UQTR qu'au Cégep. Donc, on a mis environ 2 500 $ pour leurs honoraires. Puis le concours rencontrer un conseiller, on parlait d'un crédit voyage de 2 000 $ qui totalisera un coût de 6 500 $ pour l'activité. Puis, comme on l'a mentionné, nous, on trouve que ça serait vraiment un bon moyen de fidéliser votre clientèle. Il y en a beaucoup qui ont déjà un compte chez vous, mais qui ne l'utilisent peut-être pas assez, ou ils vont changer parce que la banque va leur offrir autre chose. Tandis qu'en faisant ça, bien, vous allez être les premiers à leur offrir un plan financier à long terme, puis ça va vraiment les accrocher à Desjardins, puis ils vont pouvoir investir plus longtemps chez vous. Donc, si on résume les coûts totaux, c'est vraiment ça ce qui est intéressant de nos 3 stratégies. Donc, le premier, comme on l'a mentionné, 6 000. On additionne 6 500 et finalement 10 500 pour un total de 23 000 $. Ce qui est intéressant sur notre budget de 25 000, c'est qu'on garde un budget pour les imprévus de 2 000 $. Donc, si jamais il arrive des dépenses à travers, en fait, en appliquant les stratégies, on dit, ah, si on pourrait ajouter ça, ou par exemple, les salaires des conseillers montent un petit peu, bien, c'est intéressant, en fait, on est certain de respecter le budget à ce moment-là. Donc, en conclusion, donc nous, on croit aujourd'hui qu'on vous a présenté 3 stratégies efficaces, donc qui vont permettre d'atteindre les objectifs, comme on l'a mentionné au début, dont augmenter la clientèle jeunesse, donc de 18 à 30 ans, de 2 %. Donc, c'est ça, on réussit à atteindre les objectifs. Comme que je viens de le mentionner, on respecte le budget en plus d'avoir un surplus pour ce qui peut arriver. Puis, on croit que nos propositions, c'est viable, puis c'est applicable dès maintenant, donc selon le mandat, par exemple, le 1er janvier 2017. Donc, on croit qu'il n'y a pas de contraintes qui pourraient retarder l'application de nos stratégies. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui. Donc, ça a été super intéressant donc, de pouvoir en fait travailler sur le mandat. Je venais vous présenter là, les 3 stratégies qu'on trouve super intéressantes. Merci. Je me lance peut-être avec une question. Je trouve intéressant l'idée d'ajouter des pages Facebook là, pour rejoindre de plus en plus de membres. L'idée d'aller chercher un concours là, pour stimuler le nombre de fans et qu'on ait une progression quand même rapide est intéressant. Ça se passe peut-être plus en début d'année. Comment on peut faire par la suite pour garder l'intérêt? Parce que oui, on peut s'abonner, on peut devenir fan d'une page parce qu'il y a un concours, mais au fond, le but, nos objectifs, c'est de fidéliser à long terme. Ouais. Comment on peut continuer de parler à nos jeunes? Bien, en fait, c'est ça qu'on expliquait un peu avec la stratégie 1. Ce qu'on aimerait beaucoup, c'est peut-être choisir un avantagement par mois ou un moyen de communication comme le textile conseiller. Tu sais, ça, c'est bon pour les jeunes, puis moi, j'avais jamais entendu ça avant. Donc, peut-être en sélectionner un par mois que vous allez mettre l'accent sur lui. Puis, avec ça, vous allez comme inciter les jeunes à expliquer dans le fond pourquoi chez Desjardins, c'est mieux qu'un autre, puis qu'est-ce qu'on a. Ça va toujours attiser l'intérêt un peu des gens, puis ça va créer du va-et-vient sur votre page. Donc, c'est ça qui serait intéressant, je pense. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, quand on parle de soutien financier ou quoi que ce soit, il faut être réaliste. La majorité des jeunes, souvent, vont décrocher, vont moins vouloir le regarder. Mais quand on propose comme des moyens de communication, quand on aborde le texto, webcam, surtout que ça se fait par Facebook, ben, veut pas, on l'a dans notre actualité. Puis en voyant ces mots-là, c'est sûr qu'on va être plus accroché. Des fois, on va prendre le temps de le lire et on va se dire, ça répondra à ma situation. Je vais prendre le rendez-vous ou le moyen proposé, puis je vais l'appliquer par la suite. J'aimerais avoir un peu plus de précision sur le deuxième concours concernant l'ouverture du compte. Vous nous avez parlé que c'était sans possibilité
ben, 100 cartes cadeaux de 100 $. S'il y a plus de comptes que ça qui s'ouvrent, comment le tout fonctionne? Ouais, ben c'est pour ça le principe de concours versus qu'on l'offre à toutes les nouvelles inscriptions, parce que je veux pas, quand on l'a calculé selon les chiffres qu'on avait dans notre document, donc on estimait là, qu'il faudrait à peu près 1000 nouvelles inscriptions pour respecter le mandat d'augmentation de 2 Fait que c'est pour ça qu'avec ça, on va le faire tirer parmi. Donc c'est vraiment un incitatif, c'est vraiment un tirage parmi les nouvelles adhésions. Je trouve ça bien le fait d'aller vouloir chercher des nouvelles adhésions avec un concours. Par contre, vous n'avez pas peur que les gens ouvrent leur compte, mais ne placent jamais d'argent chez Desjardins? Est-ce que vous avez pensé Oui, à... c'est ça qu'on pensait. Fait que c'est de là, le 100 qui serait tiré parmi un compte qui est actif depuis 3 mois. Fait que là, actif, ça serait peut-être à définir ensemble. Est-ce qu'on parle de temps de transaction par mois? Est-ce qu'on parle juste avoir un montant minimum? Mais ça serait peut-être à définir exactement. Je ne sais pas qu'est-ce que le Desjardins est mieux à ce niveau-là. Mais je ne sais pas si c'est la bonne question. C'est avec cette idée-là qu'on peut qu'on visite. Parfait. Je peux y aller? Oui. Dernière petite question, toujours, médias sociaux, on parle de concours, j'aime et partage. À quoi vous avez pensé? Parce que j'aime et partage, ça vaut pas que moi, il y en a à la tonne là, sur les médias sociaux. Qu'est-ce qui est attirant pour la clientèle jeunesse comme concours? Mais dans le fond, c'est sûr que nous, on a vraiment axé sur les prix offerts. Donc, quand on considère quand même 5 cartes Visa prépayées 1000 $, je crois que c'est vraiment un prix qui va se différencier des autres concours qui sont partagés sur Facebook. Donc, nous, en fait, le but, c'est pas nécessairement par la fenêtre. Ce qu'on veut vraiment, c'est que les personnes aient aimé la page, puis partagent la publication pour s'assurer qu'il y ait davantage de j'aime par la suite sur la page. En tant que tel, le concours, c'est que par la suite, les gens vont le voir apparaître dans leur actualité. C'est là qu'ils vont pouvoir vraiment lire, prendre le temps de regarder ce qui leur intéresse dans ce qui a été publié. Donc, c'est vraiment comme par la suite. Nous, le premier volet, c'est vraiment augmenter les fans de la page, si je peux m'exprimer comme ça. Puis, par la suite, on veut vraiment que ces personnes-là aient accès au contenu que vous allez publier. Vos concours, est-ce que vous les distribuez sur l'ensemble des pages Facebook des caisses de Nancy? Là, c'est ça qu'on voudrait voir. Nous, c'est 10 pages, oui, c'est sûr. Si on l'envoie plus large sur les pages un peu de Desjardins en général, ben là, on n'était pas trop sûr parce qu'on aurait peut-être plus gardé le concours à l'interne dans le ici. Même chose, on a pensé aussi à aller faire des modifications sur accéder et tout ça. Mais là, quand on parle d'accéder, c'est national. Je suppose qu'on ne peut pas changer juste pour une région. Puis, comment est-ce que vous faites pour faire la promotion de ces concours-là et s'assurer de toucher une clientèle cible qui est des 18-30 ans et non pas un public général large? C'est ça qui est intéressant via Facebook parce que si on regarde les utilisateurs, là, cette tranche d'âge-là, en fait, notre public cible, là, ça fait vraiment partie des utilisateurs les plus actifs et les plus nombreux sur Facebook. Donc, je veux pas, s'ils sont, en fait, ils entendent parler du premier concours parce que je veux pas, nos 3 stratégies sont en ligne. Donc, c'est super important, en fait, qu'il y ait une logique entre les 3. Donc, il va y avoir plus de personnes qui vont aimer la page. Puis, par la suite, on va pouvoir publier les concours qui vont suivre. Puis, les personnes, en fait, vont pouvoir les avoir dans leur actualité. Puis, pouvoir y participer, là, donc, par exemple, prendre leur rendez-vous. J'ajouterais ça là, avec notre semaine des jardins qui se fait directement dans les écoles. Ben, là, je pense qu'il y a un moyen ici pour les rejoindre. Ça va être des jeunes, justement, qui sont là. Puis, là, une fois qu'on est devant eux avec un conseiller face à face, le conseiller a des arguments, puis il va pouvoir les inciter peut-être un peu plus que juste la page Facebook, mais comme tu dis, la page Facebook, il y a beaucoup de jeunes là-dessus, donc ça peut être intéressant. Puis on a pensé aussi, vite, si les caisses à Mauricie peuvent demander à leurs propres employés de les partager, ceux de ces âges-là, de les partager, ça peut être intéressant aussi. Fait que vous y allez dans un référencement naturel au lieu d'investir une publicité ou une promotion. Oui, on voyait, moi, en fait, on n'était pas convaincus, en fait, que la publicité sur Facebook, par rapport au coût, c'était vraiment rentable à la longue versus une page, là, à part l'entretien qui reste quand même gratuite à l'ouverture.